Bonjour à tous. Vous connaissez le format maintenant. On est sur un format assez court, 1 heure, sur un partage d'expérience entre des professionnels des entreprises du Pacte et vous-même. Donc aujourd'hui, on travaille sur l'apprentissage, nouvelles opportunités. En intervenant, nous aurons donc Monsieur Toulmet, délégué interministériel au développement de l'apprentissage, qui nous fera un petit point sur les actions et les priorités qu'il a menées ces dernières années. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations parmi vous sur qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les orientations de 2022 et est-ce que toutes ces initiatives et les différentes aides vont se poursuivre. Ensuite, je vous propose qu'on prenne un peu le fil rouge sur comment justement on développe cet apprentissage au niveau d'une entreprise. Donc, il y a Monsieur Nicolas Gros, qui est le directeur du centre de formation de Jérémy d'Air France, qui nous fera part de sa façon de pouvoir sourcer justement les jeunes et notamment des jeunes de bas niveau. Ensuite, Alexandra Barsiskian, qui est la responsable relations école et diversité de Groupama Assurance et Mutuelle, nous dira, une fois justement qu'on a recruté ces jeunes, comment les maintenir, et notamment dans la période de crise sanitaire qui a nécessité de transformer un peu la façon de manager les alternants et les apprentis. Et puis ensuite, Morgane Marietti, qui est cofondateur de Proactive Academy, reviendra peut-être sur vos réactions et puis surtout nous dira l'ensemble justement des opportunités qui existent aujourd'hui pour les entreprises au travers de différentes expériences qu'il a pu mettre en place. Donc voilà le programme. Nous avons 55 minutes. Vous pouvez utiliser et abuser évidemment du chat et puis on prendra des questions. Voilà, Monsieur Patrick Toulmet, je vous laisse introduire cette séance. Bonjour. Écoutez, moi, l'apprentissage, avant de délégué interministériel, j'étais chef d'entreprise, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, et j'ai eu un laboratoire de prothèses. Donc, je ne concevais pas de passer mes années, mes 30 années d'entreprise. Dans mon laboratoire, j'avais jusqu'à 6 salariés, et c'était une petite entreprise, et je ne concevais pas sans apprentissage. Pour moi, c'est la transmission du savoir est primordiale. Je crois que c'est un bonheur pour moi de faire de l'apprentissage, d'avoir des apprentis tous les ans. C'est aussi l'intérêt pour les professions, les différentes professions, dans la transmission des savoirs, c'est pouvoir reprendre nos entreprises, parce qu'on sait très bien que dans certaines professions aujourd'hui, on aura quelques soucis de reprise. Donc, il faut former ces jeunes à tous les métiers, que je dis toujours, que ce soit l'apprentissage avec un grand A ou l'apprentissage, c'est pas pour diminuer, minorer, mais avec le petit A de l'artisanat en général, mais qui maintenant d'ailleurs est valorisé de plus en plus. On se rend compte qu'on a des jeunes de plus en plus diplômés qui viennent sur l'apprentissage. Quand on voit que 68% des crémiers fromagers C'est moi ou on a une coupure? Oui, nous l'avons perdu. Il y avait des jeunes de Sciences Po qui arrivaient pour se former, même en boulangerie. J'ai eu 2 jeunes filles de Sciences Po, boulangerie, pâtisserie, dont une qui a créé une affaire au but de Chaumont, et ça fonctionne très, très bien. Donc, ça va d'ailleurs créer un problème parce que nos apprentis vont être de plus en plus vieux, entre parenthèses, entre guillemets, parce que s'il est vrai qu'un apprenti de 22-23 ans n'est pas payé le même prix qu'un apprenti de 16 ans et 18 ans. Mais en tout cas, c'est l'intérêt d'avoir un jeune avec une tête bien faite qui vient dans notre entreprise. Et en plus, si on lui forme les mains, écoutez, moi c'est parfait. Alors, en ce qui concerne, vous avez parlé 2 minutes des mesures. Écoutez, on craignait le pire avec la Covid. J'étais inquiet, vous m'auriez demandé ça en février 2020. Je vous garantis que je n'étais pas très optimiste parce que je craignais le pire avec cette crise. Et puis, en fin de compte, les aides ont tellement été importantes, je reconnais que ça a été des mesures sans précédent. 5 000 € pour les moins de 18 ans, 8 000 pour les plus de 18,
et 4 000 dans un cas de situation de handicap. Vous aviez un jeune de plus de 18, ça faisait quand même 12 000 euros. Et ça fait toujours, puisque on a confirmé ces mesures jusqu'au 31 décembre. On ne pouvait pas couper pour cette rentrée les aides, ça devenait risqué parce qu'on sait que les entreprises ont vécu une période difficile. Donc, on a maintenu ces aides jusqu'au 31 décembre, les 5 000, les moins 18, les 8 000. On a diminué, par contre, la période. Vous aviez une période où le jeune pouvait, sans mettre l'apprentissage, être en place dans un CFA pendant 6 mois. Ça, on l'a diminué, on est passé à 3 mois. Donc, tout ça prolongé au 31 décembre. Après, je ne sais pas, je pense qu'il y aura d'autres mesures hein, pour qu'on parte, qu'on puisse les supprimer certaines aides, pas supprimer, mais diminuer. Mais en tout cas, aujourd'hui, elles sont tellement importantes, on se retrouve avec un chiffre d'apprentis qu'on n'a jamais eu. On est aujourd'hui à 520 000 apprentis, on bat les records. Enfin, nous qui prenions toujours l'Allemagne en exemple, eh bien aujourd'hui, 520 000 apprentis, on peut être fier, et tant mieux. En tout cas, moi, si vous avez des questions, moi, je suis complètement à votre disposition. Dites-moi, il n'y a pas de problème. Mais l'apprentissage, je crois que pour une entreprise, c'est d'abord d'avoir un jeune, c'est un plus. Et je dis toujours, on est le maître d'apprentissage, on forme un jeune professionnellement parlant, mais je crois qu'on est un formateur de la vie aussi. Quand vous prenez un apprenti qui a 15-16 ans, moi je dis toujours, j'ai eu des apprentis jeunes, un très jeune puisqu'il n'avait pas 15 ans, il a eu 15 ans en décembre, donc il est rentré en septembre. Mais j'étais son tonton, son parrain, son papa, même parce que je voyais plus ce jeune que lui voyait ses parents. Donc voilà, et c'est vrai qu'un jeune dans une entreprise nous entend parler de choses et d'autres, de politique, de choses, de sport, ce que vous voulez. Et je crois que le jeune devient un peu à l'image de l'entreprise. Donc j'ai toujours eu des bons résultats avec mes jeunes. Voilà. Si vous avez des questions, je suis désolé pour ceux qui viennent me rejoindre, je suis en voiture, je n'avais pas le choix. Quelques problèmes par moment et c'était le cas aujourd'hui. Non, mais je vous entends bien et je vous entends bien. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Patrick. Je vais voir s'il y a quelques questions. S'il y a des questions, ouais. Est-ce qu'il y a quelques questions? Donc, pas de questions. Vous êtes, on est combien sur le… On est combien? Là, on est 30. Bon, alors, surtout, je dis, essayez de faire visiter souvent votre entreprise par des jeunes. Moi, je le fais, je le demande beaucoup. Hier, j'étais à Rouen, on a visité un CFA et je demande à ce qu'on organise des visites avec les missions locales, avec Pôle emploi, pour que les jeunes puissent découvrir les différents métiers dans les CFA. Vous savez, souvent, les jeunes, moi, je m'occupe principalement des quartiers prioritaires et très souvent, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Et bien sûr, comme beaucoup de jeunes, même moins jeunes, ne connaissent pas tous les métiers. Et donc, des fois, le fait de visiter un CFA ou une entreprise, on peut inciter des envies, même de faire un essai, de faire une immersion pendant 15 jours. Ça, j'invite toujours les entreprises à prendre des jeunes en stage, parce que moi-même, au ministère, j'en prends. En ce moment, j'ai 2 jeunes de Sciences Po qui viennent en stage. Et puis, c'est génial, et pour moi et pour eux. Et je fais de l'apprentissage aussi. J'ai une apprentie qui est bientôt en fin de contrat et je dois en reprendre une pour la rentrée. Merci, c'est formidable. L'État donne l'exemple. Non, mais il y a une dynamique. Non. Mais vous savez, c'est normal parce que les conseilleurs ne sont pas les pires, comme on dit. Mais en tout cas, moi, je trouve toujours les ministères, je leur dis, on demande à tout le monde de faire de l'apprentissage. Donc, la moindre des choses, c'est que nous en fassions aussi. Et donc, c'est pour ça qu'au ministère, on a les apprentis au service de la restauration du ministère du Travail. Mais en général, dans tous les ministères, j'ai un jeune qui est hémiplégique, qui est en apprentissage. On a eu une autiste l'année dernière, où ça s'est super bien passé. Donc là-dessus, il faut qu'on soit un peu exemplaire. C'est normal. Merci beaucoup, Patrick, Monsieur Toulmay, pour ce témoignage. Je vais enchaîner avec Nicolas Gros. Donc là, on entendait qu'il y a une dynamique quand même
qui visiblement va devenir quelque chose de structurel. On a passé un cap, c'est ce qu'évoquait M. Toulmay avec 520 000 apprentis, donc c'est quelque chose qui devient quand même ancré dans les mœurs. Donc, vous êtes le directeur du centre de formation Jérémy, qui a été créé à l'initiative d'Air France. Alors, vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce qui a prévalu à ce que Air France se lance dans la création de ce centre, et puis plus exactement, quels sont vos enjeux, et est-ce que la question de l'apprentissage est un sujet qui maintenant tourne sans problème et sans difficulté? Alors, donc, Jérémy, alors c'est un nom effectivement un peu, un peu particulier. C'est un acronyme en réalité qui signifie jeune en recherche d'emploi sur les plateformes de Roissy et d'Orly. Le Y de Jérémy signifiant Roissy et Orly. Donc, en fait, c'est une structure d'insertion par la formation en fait, qui a été créée il y a plus de 20 ans, effectivement, à l'initiative d'Air France. À l'époque, c'était Jean-Cyril Spinetta, le PDG d'Air France, qui était à l'origine de cette création. Et en fait, cette structure qui juridiquement est une association, rassemble dans son conseil d'administration Air France ainsi que les plus gros employeurs des plateformes de Roissy et d'Orly, hein, sur les principaux métiers de l'aérien, comme Groupe Europe Handling, City Service, Servair, etc. Donc, la vocation de Jérémy, hein, tout au long de sa vingtaine d'années d'existence, a amené des jeunes éloignés de l'emploi à l'emploi, et c'est environ un peu plus de 10 000 jeunes qui en ont profité à ce jour, sur toutes sortes de métiers, et pas forcément au travers de l'apprentissage, hein, parce que le plus souvent, c'était sur des formations plus courtes que ça, sur tous les métiers de l'aéroport. Alors, il se trouve que, évidemment, en ce moment, les métiers de l'aéroport, ce n'est pas vraiment un secteur qui recrute. Ça, je pense que tout le monde en a bien conscience. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une opération vraiment particulière qui concerne des métiers de la maintenance aéroportuaire. Donc, ce sont des métiers de mécaniciens avions, qui sont des métiers extrêmement qualifiés. Et l'enjeu, on a été contacté par Air France pour une opération qui, à mon avis, est assez exemplaire, puisque Air France maintient quelques recrutements, mais dans ce domaine précis de la mécanique de la mécanique aérienne, enfin de mécano-avion, parce que en fait le temps de formation est tellement long pour ces jeunes qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des ruptures dans l'embauche et dans le renouvellement. Donc, l'enjeu, là, pour nous, c'est d'aller chercher des publics qui ne peuvent pas avoir accès facilement à l'apprentissage et essayer de leur donner ce qui leur manque en termes de connaissances, mais aussi en termes de soft skills, de savoir-être, etc., pour que ces jeunes puissent passer avec succès la sélection qui leur permettra d'intégrer le CFA de l'aérien qui s'appelle l'AFMAE, qui est situé à Bonneuil en France, et d'entamer une période d'apprentissage de 2 ans, qui ensuite sera suivie au sein de l'entreprise Air France par une période de formation de 6 ans pour les amener à devenir techniciens aéronautiques. Donc, l'opération, alors je vais vous parler de cette opération, mais qui est en train de se terminer. C'est-à-dire qu'en fait, les sélections sont en cours. Les jeunes ont passé ce moment de sélection, puis ce moment de formation pour accéder au CFA, mais on ne sait pas encore quels sont véritablement les résultats, même si on peut les subodorer. Alors, comment ça s'est goupillé, comment ça s'est organisé? Air France a le projet de construire une nouvelle usine de moteurs à Orly, donc pour la maintenance des moteurs nouvelle génération. Et c'est un projet qui, évidemment, s'inscrit sur plusieurs années. Et l'idée, c'est, en parallèle avec les recrutements traditionnels, d'aller chercher des jeunes qui sont un petit peu plus loin de l'emploi et leur permettre d'accéder également à l'apprentissage. Alors, on a été commandité pour faire ce travail de sourcing.
On a entamé ce travail en liaison avec les collectivités territoriales et en particulier l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, qui regroupe 22 communes. On a engagé un sourcing évidemment avec les missions locales, avec le Pôle emploi et avec tous les prescripteurs qu'on peut connaître sur le territoire. Ça a été finalement plus difficile que prévu parce que, comme le faisait remarquer notre interlocuteur précédent, en fait, il y a une grande ignorance des métiers et en particulier des métiers de l'industrie au sein des jeunes, en particulier des jeunes des quartiers ou des jeunes décrocheurs. Le monde du travail est peu connu et encore moins, je dirais, le monde du travail dans un environnement industriel où il y a toutes sortes de schémas en tête qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Donc, ceci dit, on a réussi à faire le sourcing et on a sélectionné 2 groupes en fait, de 14 jeunes qui ont commencé leur formation au mois de mars et qui sont en train de la terminer maintenant. Alors, de quoi s'agissait-il? C'est une formation de 400 heures plus 70 heures de stage. 400 heures au cours desquelles ils vont faire formation générale, soft skills, un peu d'anglais et puis une initiation un peu technique au travers d'un stage de 70 heures au sein de l'école des moteurs d'Air France à Orly. Donc, c'est pour l'essentiel. Moi, j'estime qu'on va avoir très probablement un taux de réussite qui sera autour de 70%. On aurait espéré un petit peu plus. Ceci dit, pour certains, le gap est un petit peu trop important, mais pour la majorité, je pense que ça fonctionnera. Alors, même si on n'a pas encore totalement les résultats, l'opération, toute la formation qui doit permettre cet accès à l'apprentissage est en train de se terminer en fait. C'est terminé pour un groupe il y a 2 jours, se termine dans le courant de cette semaine pour le second groupe. On peut déjà tirer quelques leçons pour l'avenir, puisque nous allons reconduire cette opération l'année prochaine. Enfin, je dirais, on va même la commencer au mois de septembre. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que vraiment le sourcing est absolument clé. Et donc, tenant compte du fait qu'on a mis vraiment beaucoup plus de temps de prévu pour trouver des candidats qui convenaient, on a décidé avec l'établissement public territorial du Grand Orly-Seine-Bièvre de commencer à travailler en amont. On va avoir recours à une autre structure qui s'appelle Air Emploi et qui fait la promotion des métiers de l'aérien et en partie des métiers de l'industrie aéronautique pour intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. En amont, on va commencer cette opération au mois de septembre. En ce moment, on est en train en fin de semaine, là, avec le rectorat, on va cibler un certain nombre de lycées et de collèges pour faire cette opération et on va monter des conférences de préparation, de présentation des métiers du transport aérien et surtout de la construction aéronautique et de la maintenance aéronautique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que ces métiers n'étaient pas du tout connus et on s'est rendu compte aussi, et le futur employeur Air France nous a fait d'ailleurs la remarque, nous a dit mais sur tous les candidats que vous nous présentez, il n'y a pas une seule femme. Et de fait, c'est le cas, parce que dans tous les candidats qu'on a reçus, il n'y avait pas une seule femme non plus. Donc, il y a clairement un travail à faire aussi en ce qui concerne la féminisation de ces métiers et rendre ces métiers attractifs pour les jeunes femmes. Et donc, moi, je suis déjà, je pense que l'opération, finalement, a globalement marché, même si on n'a pas toute la diversité qu'on souhaite et même si ça a été un peu laborieux, le sourcing a été un peu laborieux. Mais pour l'avenir, ce qu'on a décidé de faire, c'est on s'inscrit dans la durée avec Air France, c'est un programme de plusieurs années, avec au minimum 2 groupes par an. 2, il y a un travail vraiment étroit avec les collectivités territoriales, ça me semble très important pour pouvoir accéder aux bonnes personnes.
3, il faut travailler vraiment en amont le plus possible et faire connaître les métiers. Et si je dirais, il y a une sorte finalement de chaîne entre une structure qui s'appelle Air Emploi qui fait connaître les métiers aux collégiens, aux lycéens, une structure comme la nôtre qui doit s'adresser aux décrocheurs ou aux ceux qui veulent pas aller plus loin dans leurs études généralistes, le CFA de l'AFMAE des métiers de l'aérien, et ensuite derrière un employeur qui en l'occurrence est Air France. Mais si on arrive à vraiment faire travailler en bonne intelligence toute cette chaîne, on peut aller chercher des jeunes qui sinon, sinon auraient, je pense, un avenir professionnel moins intéressant, sachant que les métiers vers lesquels là on les accompagne sont des métiers qui en réalité sont super qualifiés. Mécanicien aéro, c'est vraiment un métier fantastique et il faut grosso modo vraiment 8 ans, comme je le disais tout à l'heure, pour devenir vraiment un technicien aéronautique. Et c'est ce qu'on va se proposer à ces jeunes. Et le patron de l'école des moteurs d'Air France que je voyais la semaine dernière me disait que dans le groupe, là, il avait vraiment, ce n'est pas le cas de tous, mais quand même quelques très bons potentiels qui sinon, sans ce type de dispositif, excusez-moi, à ces opportunités professionnelles. Excusez-moi, juste une petite question. Bonjour d'abord. Et déjà, j'aimerais beaucoup aller visiter votre école. Ça me ferait vraiment plaisir, ça m'intéresse beaucoup. De plus, vous êtes avec le JIP Emploi, j'imagine, sur la plateforme, oui, absolument. plateforme de Roissy. Non, mais c'est vrai qu'on a des tas de… Bon, c'est vrai que ça a été problématique avec la Covid ces temps-ci, mais quel niveau d'études vous exigez pour les jeunes? Alors, en fait, sur cette opération précise, l'objectif, c'est qu'ils obtiennent un bac pro de mécano aéronautique. Donc, on va chercher des gens qui sont forcément… Quelle sélection pour l'entrée? Alors, la sélection n'est pas sur la base d'un diplôme. Il y a un certain nombre de jeunes en l'occurrence, qui n'ont pas de diplôme. Pardon? Non, oui, donc qui peuvent sortir du système scolaire sans diplôme. En l'occurrence, c'est pour l'opération en question, c'est à peu près la moitié d'entre eux. Et puis, il y a une autre moitié il y en a même d'autres qui, par ailleurs, ont d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on visait, mais il se trouve que c'est le cas. Il y en a d'autres qui ont un bac général et qui ont besoin d'être réinjectés dans une autre cursus parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte dans leur situation actuelle. Donc, ce sont de magnifiques métiers, mais c'est vrai qu'ils sont certainement aussi peu connus, pas assez connus. Ça c'est clair. Et c'est à nous aussi. Alors, dans les collèges, dans les lycées, emploi, vous m'avez dit la maison d'emploi Air France, c'est ça? C'est eux qui vont faire la promo dans les collèges et les lycées? Non, c'est une association qui s'appelle Air Emploi. Air Emploi, ouais. Air Emploi qui a été créé il y a aussi une vingtaine d'années, aussi à l'initiative d'Air France, et qui travaille avec les fédérations professionnelles, c'est-à-dire le GIFAS, donc la Fédération professionnelle de la construction aéronautique et spatiale, et puis la FNAM, la Fédération de l'aviation nationale de l'aviation marchande. Donc en fait, c'est une structure qui communique sur les métiers, qui fait connaître les métiers dans la France entière, en fait. D'accord. Combien d'élèves vous avez besoin par an, à peu près? Chez Jérémy? Oui, pour vous, oui. Si vous voulez, avant le Covid, on avait à peu près 1 millier de personnes qui passaient. Aujourd'hui, je n'ose pas dire où on en est parce qu'en fait, notre vocation est d'amener les jeunes vers les métiers de l'aérien. Aujourd'hui, l'aérien ne recrute quasiment plus, sauf sur très ponctuellement, comme sur l'opération dont je vous parlais là de mécaniciens aéronautiques, mais cette opération mécano, c'est vraiment c'est une trentaine de personnes, c'est 28 jeunes, donc c'est vraiment quelque chose de très réduit. Mais on attend des jours meilleurs et un redémarrage, évidemment. Mais en temps normal, c'est à peu près 1 millier de jeunes. Pardon, je me permets de vous interrompre pour vous mettre en relation tous les deux. Oui, parce que là, on va faire… Merci. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, j'allais vous demander, vous pourrez mettre à Pauline les coordonnées du monsieur et qu'on puisse se voir et visiter d'ailleurs ce centre de formation. Donc, bien volontiers.
Merci, monsieur. À très Mais, bientôt. merci. Non, mais À merci, bientôt. monsieur Gros, pour effectivement pour ce témoignage intéressant et l'ensemble. On voit bien l'ensemble de ce qu'il faut mobiliser pour essayer de pourvoir à des besoins sur des métiers en tension. Je vais passer au deuxième témoignage de Madame Alexandra Barsiskian, responsable des relations école et diversité chez Groupama Assurance et Mutuelle, où là, on est un petit peu plus en aval dans cette mobilisation en faveur de l'apprentissage, qui est une fois qu'on a recruté les jeunes, une fois qu'on les a sourcés, justement, comment on fait en sorte que l'apprentissage soit une période de réussite. À vous la parole. Merci Laurence. Bonjour à tous. Donc, comme disait Laurent, je suis Alexandra Barsikian, je suis responsable des relations écoles chez Groupama Assurance Mutuelle. Donc, moi, je m'occupe du recrutement de 70 alternants et à peu près autant de stagiaires. Et je suis surtout chargée, en fait, de faire vivre et de créer et de faire vivre cette communauté tout au long de l'année, y compris pendant les années Covid, ce qui est évidemment un peu moins simple. Donc, les jeunes, on le sait, hein, ça, c'est un point de départ. C'est clairement nos talents de demain. Ils apprennent leur métier et au-delà de monter en compétences techniquement grâce à l'alternance, donc des périodes de cours et des périodes en entreprise, et ben, ils sont là aussi pour découvrir le monde de l'entreprise, pour découvrir les codes de l'entreprise qu'ils ne connaissent pas encore. Et c'est aussi notre rôle de les aider à découvrir le monde de l'entreprise. Alors, bon, nos jeunes premiers constats, je pense qu'on sera tous d'accord autour de la table. Clairement, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas nécessairement les mêmes attentes que leurs aînés. Ils ont besoin de plus de sens, ils ont besoin de comprendre leur rôle dans l'entreprise et surtout, ils se projettent peut-être pas tellement comme pouvaient le faire leurs aînés, mais ils ne se projettent pas une vie entière dans l'entreprise. Eux, ils sont là pour un projet, ils sont là parce qu'ils adhèrent aux valeurs de l'entreprise, parce qu'ils trouvent que l'équipe est sympa, parce que c'est une entreprise dans laquelle il fait bon vivre, mais c'est tout. Il y a pas tellement le même attachement à l'entreprise. Du coup, nous, on a pensé qu'il fallait peut-être un peu revoir toutes les étapes de leur parcours, donc de leur recrutement à leur départ, en essayant de les chouchouter le plus possible. Donc clairement, on a créé une sorte, en tout cas, on se doit de créer une sorte de communauté d'entraide entre eux, pardon. C'est vrai que d'habitude, ils se rencontrent en entreprise, ils se voient sur les plateaux, ils déjeunent ensemble. Il y a un collectif qui naît presque naturellement, mais la Covid oblige, c'était pas possible et nous, on a dû repenser vraiment un peu tout leur parcours. Donc la génération Z, qui est en alternance aujourd'hui, elle a vraiment été bercée, par les nouvelles techno. Ils sont habitués à évoluer dans un environnement d'innovation. Ils veulent que tout aille vite, et nous, c'est la raison pour laquelle, première étape, on a déjà remplacé, tous les entretiens de préqualification qu'on faisait d'habitude par téléphone. On les a remplacés par des entretiens vidéo différés avec une plateforme qui s'appelle Easy Recruit, enfin maintenant iCIMS parce qu'ils viennent d'être rachetés. Et donc, ce sont des entretiens vidéo. Donc, nous, on a préparé des questions pour faire connaissance, hein, pas de questions pièges, c'est vraiment des questions sur leur parcours, sur leur motivation, sur les projets qu'ils ont pu effectuer en lien avec le poste sur lequel ils se positionnent, les raisons également qui les amènent à postuler chez nous. Enfin, des questions assez basiques pour vraiment faire connaissance. Et puis, eux, ils répondent en se filmant. Donc, ils sont chez eux, ils sont derrière leur ordinateur et ils se filment avec leur webcam. Donc, ce sont les conditions du direct, hein, ils ne peuvent pas revenir sur des questions. Quand c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, mais ils sont quand même dans un environnement qui est un peu moins stressant que s'ils étaient en entretien face à face sur site. Donc, pour eux, c'est plutôt rassurant et puis pour nous, les RH et pour les opérationnels aussi, c'est quand même un gain de temps parce que d'abord, on passe pas des heures à trouver un créneau. On regarde l'entretien un peu quand on est disponible, c'est quand même plus simple à gérer et puis ensuite, on partage les les liens vidéo avec les opérationnels avec, nos recommandations évidemment. Et puis, on reprend ensuite le process classique d'un entretien avec un vrai manager, pour le coup, des tests, hein, si besoin, en fonction de certains métiers. Et puis, évidemment, quand on va plus loin, on reboucle quand même avec un entretien un peu plus formel RH, mais qui est du coup beaucoup plus light. Voilà donc pour toute la partie entretien. Donc je le disais aussi tout à l'heure, les jeunes, ils sont habitués à ce que tout se passe à distance. Alors autant pour nous, tout digitaliser a été un vrai travail cette année, autant pour eux, c'était presque normal de se voir, à distance, tout au long de l'année. Donc on a digitalisé notre session d'accueil, on a allégé le format. C'est vrai qu'on est passé sur une demi-journée contre une journée quand la session d'intégration était en présentiel et puis on a essayé de la rendre un petit peu plus dynamique, peut-être un petit peu moins formelle qu'elle pouvait l'être quand on était en présentiel, les années précédentes.
Donc, on a mis en avant des directions, des thématiques qui pouvaient parler à tous, des projets un peu structurants de l'entreprise. On a mis en avant, par exemple, la direction de la transformation digitale, l'équipe de cyclisme Groupama FDJ, pour vraiment présenter l'entreprise sous un angle un peu plus sympa et puis un peu moins formel. Et puis le lendemain ou le surlendemain de notre journée, enfin matinée d'intégration, on a créé un escape game digital, donc avec des équipes de 5 ou 6 alternants, donc pareil, très ludique. C'était sur un univers d'enquête, un vol de dossier au sein de Groupama, et franchement, pendant 1 heure et demie, ben, ils se sont bien amusés. Ils ont fait connaissance les uns avec les autres. Encore une fois, nous, c'était vraiment l'objectif, hein, tisser des liens, dans un contexte un petit peu particulier, lié à la distance. Donc, une fois qu'ils se connaissent, à peu près en tout cas, on s'est demandé, bah, comment continuer de faire vivre cette communauté, cette nouvelle promotion tout au long de l'année. Donc pareil, on a dû créer des nouveaux rendez-vous. Donc on a créé des rendez-vous qui s'appellent «Dans la peau de», qui sont des sortes de vie ma vie. Donc c'est en visio, c'est, à peu près 1 heure avec un manager qui parle, bah, de son métier, de son expérience, de son parcours, de ses équipes aussi et puis des interactions qu'il a, au sein de l'entreprise. Donc ça permet d'une part, bah, de se retrouver tous les mois, donc c'est un rendez-vous qui est important pour nos alternants parce que c'est comme, une habitude. Et puis surtout, bah, ça permet aussi d'ouvrir un peu leur chakra sur les directions qui les entourent, sur les gens qui sont censés être à côté d'eux, mais que par la force des choses, ils n'ont jamais vus et hem et du coup de découvrir un petit peu tous nos voisins et nos voisines. On a créé aussi d'autres rendez-vous, donc en lien avec l'APEC. C'est vrai que nous, la plupart des alternants qu'on recrute, sont des futurs cadres et du coup, en lien avec l'APEC, on a créé des ateliers toujours en visio évidemment. D'ailleurs, le prochain est dans quelques minutes, mais pour leur présenter, ben, en début d'année, on leur a présenté un petit peu leurs droits en matière de formation, tout ce qui est CPF, CEP, leur dire qu'ils pouvaient financer leur permis de conduire, par exemple, avec leur CPF ou encore passer le TOEIC. Voilà, toutes ces petites choses qui peuvent les aider au quotidien. Et puis là, on boucle la boucle parce que c'est vrai qu'on arrive en fin de parcours. Il y a certains alternants qui vont arriver sur le marché du travail cet été. Donc, on leur présente un petit peu, bah, le marché du travail. On leur donne des trucs et astuces pour améliorer leur CV, des tips pour préparer les entretiens. C'est en petit comité, hein, à chaque fois, c'est une dizaine d'alternants par groupe. Donc, les échanges sont fluides, c'est très interactif et c'est très qualitatif. Donc, c'est vraiment très apprécié de nos alternants. Et puis là, pour finir, on est en train de tester une nouvelle plateforme qui s'appelle, Comin, qui prépare à la fois le on et le off-boarding. Alors, c'est en test, malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler, complètement, mais quand même vous dire qu'il y a 3 objectifs. D'abord, c'est vraiment valoriser le travail qui a été mené par les alternants qui étaient présents cette année parce que, c'est vraiment à eux que revient la lourde tâche, on va dire, de préparer au mieux leurs successeurs. Donc sur la plateforme, ils parlent de leur mission, ils décrivent leurs tâches au quotidien, ils parlent un peu des outils qu'ils utilisent. Alors, évidemment, ils peuvent écrire certains process, mais ça, je dirais, on n'a pas besoin d'une plateforme pour faire ça. Vraiment, la plateforme, elle est là parce qu'ils peuvent faire des podcasts, pardon, ils peuvent faire des vidéos, ils peuvent faire des copies d'écran, des démonstrations, même des logiciels qu'ils utilisent. Donc, c'est vraiment très pédagogique. Donc, pour eux, c'est une façon voilà, de boucler leur alternance, de faire heu, un point sur tout ce qu'ils ont pu faire pendant l'année ou les 2 années qui viennent de passer chez nous. Et puis pour les futurs alternants qui vont nous rejoindre, qui vont leur succéder, et ben, c'est vraiment le sentiment d'être attendus, d'être bien accueillis et puis surtout d'avoir, et ben, les bases en fait pour prendre plus facilement leur poste, pour monter plus facilement en compétences, en tout cas plus rapidement, sans toujours devoir solliciter son tuteur. Et puis évidemment pour le tuteur, alors ça supprime pas la partie onboarding, hein, c'est pas l'objectif, heu, mais en tout cas, les managers, ça les soulage vraiment en termes de temps sur des questions à peu de valeur ajoutée. Alors, par exemple, heu, comment je pose mes vacances, comment je m'inscris au CSE, enfin voilà, toutes ces genres de choses qui finalement prennent du temps, et qui n'ont pas de forte valeur ajoutée pour les managers. Donc ça, entre alternants, ils peuvent se léguer un peu tous les trucs et astuces, se montrer comment est-ce qu'on fait tout ça. Et puis vraiment de manière très pratico-pratique, c'est l'utilisation de certains logiciels.
Voilà, donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. En même temps, ça nourrit d'ailleurs aussi la marque employeur, hein, parce que ça renvoie une image assez innovante de l'entreprise et d'une manière générale, en tout cas, toutes ces actions, on l'espère, elles renvoient une image de Groupama, une entreprise dans laquelle, il fait bon vivre d'ailleurs et puis dans laquelle on a à cœur, nous, de faire monter en compétence nos alternants et de vraiment les accompagner tout au long de leur parcours. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous ce matin, hem, ce qu'on a mis en place en tout cas pour faire vivre ce collectif d'alternants, pour les accompagner le mieux possible et vraiment, essayer d'aller au-delà de la simple découverte de leur métier. Merci beaucoup, Alexandra. Ce que je retiens, c'est que finalement, même après le Covid, tous les outils de digitalisation vont rester extrêmement présents chez Groupama et vont être, Covid ou pas, finalement, vont se poursuivre en fait. Et vous êtes en train de continuer à organiser l'ensemble de l'onboarding, offboarding en ligne. Exactement. On va vraiment rester sur ce côté digital. Alors, c'est peut-être simplement la session d'intégration qui va revenir un jour en présentiel, on l'espère, on croise les doigts, parce que pour le coup, pour tisser des liens, pour se rencontrer, se découvrir, c'est quand même parfois mieux d'être en présentiel. Mais tous les rendez-vous mensuels, les dans la peau d'eux, le on et le offboarding, oui, ça va rester en digital parce que finalement ça reste et c'est pour eux, pour les alternants, pour cette génération, presque, plus facile de prendre ça en main quand c'est en digital. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je vais passer la parole à Morgane Marietti. Morgane, peut-être je vous laisse vous présenter et puis nous peut-être à la fois réagir et nous dire un petit peu, puisque vous avez quand même une grande expérience sur tout ce qu'a suscité justement les nouvelles lois liées à l'apprentissage, comment vous en êtes saisi au sein de Proactive Academy. Oui, bonjour à tous. Merci Laurence et Impact pour cette invitation ce matin. Donc, petite présentation. Donc, Morgane Marietti, donc, ancien apprenti. Hein, j'ai fait toutes mes études en apprentissage. Il y a 10 ans, 11 ans maintenant, on a fondé l'Association nationale des apprentis de France, l'ANAF, que vous connaissez peut-être, hein, qui est la première structure représentant des apprentis sur le territoire. Alors, moi, que j'ai laissé en fait en 2016, mais structure qui existe toujours et qui s'est fortement développée ces 5 dernières années. Et donc, avec mon associé, nous avons fondé en fait Proactive Academy en 2014, il y a maintenant 7 ans passés, une structure entreprise solidaire d'utilité sociale qui est une structure spécialiste de l'insertion des jeunes et du développement de l'apprentissage. Alors, globalement, en fait, notre mission, c'est de proposer des solutions aux entreprises qui ont des forts besoins de recrutement d'enjeux, hein, sur tous les métiers en tension dans le tertiaire, qui ont aussi des problèmes de turnover. Et en parallèle de ça, c'est surtout de faire en sorte que ce système de l'apprentissage profite aux jeunes les plus éloignés de l'emploi ou QPV, quartier prioritaire de la ville, qui font partie de sujets qu'on porte beaucoup et dont on porte aussi avec Impact, avec les apprentissages dating, là maintenant depuis quasiment 4 ans. Voilà, globalement, donc on a 2 gros types d'interventions. Alors, j'ai bien sûr pris des notes et écouté ce qui a été juste dit préalablement et je vais en fait réagir à ce qui a été dit, on va dire, en creusant deux sujets. Le premier, pour répondre à la question, hein, quelles sont les opportunités de l'apprentissage aujourd'hui et du développement, de la réforme de la formation par apprentissage. Alors, je pense que tout le monde connaît ce qui s'est passé en 2018 et appliqué en 2019 et 2020. On est passé sur une réforme, une sorte de libéralisation de l'apprentissage où tous les acteurs, organismes de formation qui répondaient à un certain nombre de critères avaient la possibilité eux aussi de lancer leur propre formation pour apprentissage. Et on a fait en sorte d'accompagner les acteurs historiques ou les nouveaux dans cet enjeu. Donc, le premier volet, c'est qu'on
on va aujourd'hui, et ça a fait grand bruit surtout avant le Covid, la possibilité pour les entreprises de créer leur propre organisme de formation qui proposait de la formation par apprentissage. Alors, il y a eu, on va dire, des structures, des grosses structures qui se sont lancées. Il y en a d'autres qui ont annoncé, mais qui ont fait un peu marche arrière à cause sûrement du Covid, mais aussi se sont rendus compte en fait de l'importance et de l'investissement important qui était de se lancer dans l'apprentissage. Donc nous avons pendant la période Covid accompagné, et nous sommes toujours en train d'accompagner 2 structures dans la création de leur CFA. Donc l'un s'appelle l'École des Nouveaux Mondes avec l'entreprise Manifestory. Donc on a fait en fait tout le travail d'identification en amont des besoins des secteurs d'activité avec lesquels ils travaillaient, la construction, on va dire, et l'identification des certifications diplômantes, et après tout le lancement et le business model en fait, business model entre guillemets de l'organisme de formation. Et nous faisons actuellement la même chose aussi avec un grand groupe hôtelier sur le plan européen en France sur ce domaine. Alors je ne pourrais pas citer le nom pour l'instant, mais c'est un sujet qui est. Donc là, l'opportunité, c'est quand même de permettre à des grands groupes ou des secteurs d'activité qui n'avaient pas précédemment, on va dire, d'organismes de formation par apprentissage de se lancer. Alors, bien sûr, il faut savoir que l'apprentissage, c'est un fort investissement. Donc, on est quand même sur de la formation initiale par apprentissage. Donc, il y a quand même un certain nombre d'engagements vis-à-vis des jeunes et un investissement aussi mobilier, immobilier quand on est sur des formations techniques. Et donc, derrière, ça nécessite quand même avoir un besoin de recrutement assez fort ou un turnover assez fort pour pouvoir se lancer. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important. C'est-à-dire que, voilà, au début, ça peut paraître sympa d'avoir son propre CFA, mais derrière, il y a des engagements très forts là-dedans. Et donc, c'est ce qu'on essaie aussi un petit peu d'identifier avec les entreprises qui nous contactent. Voilà, est-ce que réellement la solution du CFA intégré ou même en sous-traitance est une des premières réponses. Donc ça, c'est la première opportunité qui est de dire, voilà, je suis un grand groupe ou un secteur d'activité, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'ouvrir mon propre CFA? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je pense que c'est ce qui, entre guillemets, est en train d'arriver, c'est en fait plutôt l'individualisation de la formation et pour les groupes ou les secteurs d'activité. Je vais rentrer dans le détail. Aujourd'hui, le fait que toute structure peut ouvrir une formation par apprentissage veut dire aussi qu'on peut l'ouvrir à n'importe quel moment de l'année et qu'on peut surtout individualiser les formations par rapport à soit une entreprise, soit par rapport à, on va dire, un secteur d'activité. Et donc, aujourd'hui, on n'est plus, ça reste très fort, on n'est plus sur le modèle septembre-septembre, est en train énormément d'évoluer. Et aujourd'hui, il y a des formations par apprentissage qui commencent à n'importe quel moment de l'année. Ça a l'avantage aussi de permettre à des jeunes qui ont loupé la rentrée de septembre d'intégrer un CFA, une formation en janvier ou au mois de juin. Mais surtout, ça permet de répondre à des besoins spécifiques d'entreprise ou de groupe directement. Et nous, notre métier avec notre école en apprentissage qui s'appelle Alterneo, c'est d'ouvrir des formations dédiées aux entreprises ou au secteur d'activité en fonction de leurs besoins et d'individualiser des formations, on va dire, en fonction de tout en restant bien sûr sur les fondamentaux des référentiels métiers auxquels on prépare, mais en apportant des éléments spécifiques. Donc, je vais vous donner 2 exemples qui sont assez parlants et qui viennent en fait aussi compléter et on va dire aller dans le sens de ce que fait en fait Jérémy avec Air France. Les premiers éléments, c'est le travail qu'on a fait avec Solocal, donc entreprise anciennement Page Jaune que vous devez connaître, qui propose des solutions numériques d'acquisition de clients en fait en général sur les petites et moyennes entreprises. Et ils ont en fait une grosse difficulté pour recruter leurs commerciaux, surtout leurs télévendeurs et leurs téléconseillers. Et donc, ils sont venus nous voir en 2019 en disant, voilà, nous, aujourd'hui, on veut faire de l'apprentissage. On ne veut pas créer notre propre CFA, mais par contre, on voudrait surtout avoir un système pour recruter en permanence nos apprentis en CDI derrière,
Mais globalement, sur nos Bac+2, les bacheliers, ça ne fonctionne pas parce qu'on sait bien qu'un bachelier qui rentre en Bac+2, il a envie ensuite de continuer, qu'il y a d'autres parcours, etc. Donc, en fait, on a fait un peu, on a le même modèle que propose Jérémy, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des jeunes un peu plus matures avec une expérience un petit peu différente qui, en général, ont soit échoué à l'université, qui se sont retrouvés en intérim ou ont fait des petits boulots et autres, ou qui ont échoué voilà, à l'université et leur proposer en fait d'intégrer ce que nous on appelle des pré-apprentissages. Alors, soit sur des dispositifs POEC, parcours opérationnel à l'emploi, soit sur le dispositif prépa-apprentissage qui a été lancé en fait par le gouvernement il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et donc, pour vous donner un exemple, pour ce local, nous avons intégré 100 jeunes. Alors, plutôt 56 jeunes, 60 jeunes à peu près en octobre 2019. Et l'année dernière, en 2020, il y en a 100 qui ont intégré le dispositif. Donc, ces jeunes-là, en fait, ont fait tout un travail, bien sûr, de posture, tout un travail lié à l'intégration chez ce local et un travail de préformation aux premières techniques métiers d'un téléconseiller, télévendeur chez Solocal. Et donc, ces jeunes-là, donc 60% d'entre eux, donc 60, ont signé un contrat d'apprentissage chez Solocal à mi-janvier 2021 et là sont en formation chez nous en contrat d'apprentissage avec l'entreprise Solocal. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on propose, c'est-à-dire pour des entreprises, on va proposer soit des pré-apprentissages sur des secteurs où ils ont du mal à recruter pour aller chercher des publics un peu plus différents qu'ils ont l'habitude de cibler. Et ensuite, derrière, proposer des formations en bac ou en Bac+2. Donc là, on a fait la même chose avec l'entreprise Armatis. Et on continue parce qu'on est encore en recrutement avec eux, donc sur Nevers au Poitiers. Et nous faisons exactement la même chose aussi avec le groupe Indidex sur les marques Zara, avec un groupe qui démarre à la fin du mois d'août. Et donc, on a le même penchant, mais cette fois-ci sur un secteur global, donc qui est la formation, le monde de la formation, organisme de formation cette fois-ci, où il faut savoir que, et là, les OF pourront témoigner, la difficulté de recruter, de former des conseillers formation, ou des gens qui vendent de la formation, ou qui conseillent de la formation, en particulier sur des publics entreprises ou apprentissage. Et donc, on a ouvert avec Acto en Île-de-France une formation de négociateur technico-commercial spécialisé organisme de formation où, en plus des fondamentaux du diplôme, nous avons fait en sorte que les jeunes acquièrent tous les fondamentaux du monde de la formation et du monde de la formation. Qu'ils apprennent comment est financé l'apprentissage, comment est financée la formation professionnelle, comment on recrute un jeune ou comment on acquiert des clients sur Internet et surtout comment fonctionne ce métier ultra technique. Ils apprennent aussi Calliope pour ceux qui savent ce que c'est. Et l'objectif, en comprimé, c'est de faire fonctionner. Voilà. Et donc, c'est des jeunes qui ont été recrutés en pré-apprentissage aussi, donc derrière en amont sur une POEC cette fois-ci. Donc, il y a une session octobre-janvier. Là, il y a une session qui a démarré en mai qui se termine fin juillet. Et tous ces jeunes-là intègrent à chaque fois un contrat d'apprentissage à la fin de l'année, à la fin, on va dire, du dispositif. Donc, ils étaient 24 au 1er février 2021. Ils seront 20 au 30 août. Et il y a une promo qui démarrera au début janvier. Donc, l'avantage de la formation la réforme de l'apprentissage, c'est surtout de permettre aux entreprises de demander aux organismes de formation de sortir de leur schéma classique, c'est-à-dire d'adapter leur diplôme par rapport à des spécificités métiers ou des spécificités du groupe, de faire des formations qui démarrent à n'importe quel moment de l'année par rapport à des besoins et ne plus être toujours sur du septembre. Voilà, d'avoir aussi des possibilités d'accompagner des publics un petit peu différents et d'intégrer des publics un peu différents sur des pré-apprentissages. En fait d'intégrer des publics qui n'ont pas l'habitude d'avoir mais qui fonctionnent très bien si en amont il y a eu 400 heures, 300 heures on va dire de préparation. Voilà globalement ce que je pouvais dire en fait sur les opportunités de la réforme de l'apprentissage. Merci Morgane. On voit qu'il y a finalement les solutions sont multiples là, entre le CFA, entre des formations dédiées sur mesure par métier et puis entre
je veux dire, des CFA un peu en marque blanche qui peuvent appuyer les entreprises. Est-ce que vous avez, on peut passer à une série de questions, est-ce que vous avez quelques questions aux intervenants? Je ne sais pas si Monsieur Toulmé est toujours en ligne, s'il souhaite intervenir, ou Alim de la NCT, que vous voulez apporter un petit complément. Oui, Alim. Oui, Laurence. Bonjour. Oui, Laurence, juste un petit mot pour évidemment saluer tout le monde et remercier tout le monde ce matin pour cette séquence, ce rendez-vous dédié à l'apprentissage. Peut-être juste rappeler, puisque ça a été évoqué par Monsieur le délégué interministériel et puis par Morgane Marietti également à l'instant, peut-être signaler à tout le monde la poursuite en fait des prépas apprentissages qui sont financés par le plan d'investissement dans les compétences où donc l'objectif c'est d'avoir à peu près 70 000 places de prépa apprentissage, donc dans vraiment la logique de préparer l'entrée à l'apprentissage, préparer au contrat d'apprentissage en particulier les jeunes qui en sont le plus éloignés. Donc, il y a eu une première série de prépas apprentissages qui ont été lancés principalement l'année dernière. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a une deuxième vague de prépa apprentissage, donc principalement proposée par des centres de formation d'apprentis, donc qui vont être lancés dès la rentrée prochaine. Il y a un comité de sélection de ces prépas apprentissages auprès du ministère de l'Emploi, donc qui se réunit cette fin de semaine d'ailleurs. Et donc, voilà, peut-être moi, je voulais attirer l'attention de nos auditeurs sur le sujet, puisque ça peut être un bon vecteur, un bon levier pour repérer, sourcer eh bien des jeunes qui souhaitent aller vers l'apprentissage et donc avec ce sas de prépa apprentissage qui va leur permettre d'acquérir les fondamentaux avant une entrée en apprentissage. Et donc ça, je crois que c'est un outil précieux également qui a été mise en place et qui fait partie de la réforme qui a été évoquée à l'instant. Et donc, voilà, ça peut être vraiment un vivier intéressant de personnes qui souhaitent rentrer en apprentissage et ça peut être un vivier particulièrement intéressant pour les entreprises. On pourra relayer et diffuser l'information à nouveau sur le sujet et peut-être sur ces nouvelles prépas apprentissage qui seront lancées sur ce second semestre 2021. Et merci beaucoup Alim. C'est déjà un élément de réponse. Je vois que Monsieur Franck Nataf voilà, posait la question de quels étaient un peu les dispositifs qui seront maintenus ou amplifiés. Donc, merci Alim. Peut-être d'un mot là-dessus et merci à Franck Nataf pour la question, mais la question avait été évoquée tout à l'heure. Et puis, Patrick Toulmé en a dit quelques mots. Alors, pour ce qui concerne l'année 2022, personne n'est devin aujourd'hui, ce matin, sur quelles vont être les orientations et qu'est-ce qui va se poursuivre en la matière ou pas. Ce qui est très clair, et je crois que ça a été rappelé fortement ce matin, c'est que aujourd'hui, je crois que en matière d'apprentissage et en matière de réforme de la formation professionnelle, on a passé un cap, et ça a été rappelé ce matin par Patrick Toulmé, dans le contexte particulier de cette année 2020 d'ailleurs, alors que tout le monde redoutait une catastrophe en la matière.
très clairement, non seulement l'apprentissage s'est maintenu, mais a poursuivi son développement en atteignant pour la première fois cette barre vraiment symbolique des 500 000 apprentis au niveau national. Et je crois qu'il faut encore le souligner ce matin. Patrick Toulmet indiquait que nous étions à un petit peu plus de 520 000 apprentis au niveau national. Et donc ça, je crois que le pli est fait et la rupture est faite en la matière. Et je crois qu'on va, c'est quelque chose qui est ancré aujourd'hui. Et je pense qu'on va poursuivre évidemment dans cette perspective et cette dynamique-là encore de développer encore plus fortement l'apprentissage, avec peut-être un petit sujet qui reste pour nous et sur lequel nous sommes vigilants, c'est que effectivement ce développement de l'apprentissage puisse bénéficier à tous les publics, à tous les jeunes, et évidemment prioritairement à ceux qui en sont le plus éloignés, et en particulier aux jeunes issus des quartiers politiques de la ville, qui est vraiment notre axe central de travail. C'est pour ça que les prépas apprentissage peuvent être en particulier un outil intéressant. Voilà, Laurence. Merci beaucoup, Ali, mais on est parfait sur le timing. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Je ne vois pas, donc on va pouvoir être libéré à l'heure. J'avais juste envie de partager avec vous donc, deux informations. Nous nous retrouverons déjà au mois de septembre pour le prochain rendez-vous Pacte. Et pendant l'été, on s'est associé à l'initiative de la ministre de la Politique de la Ville concernant les quartiers d'été pour lancer une opération portes ouvertes entreprises de façon justement à concrétiser tout ce qu'on s'est dit, à donner envie à des jeunes de découvrir les métiers, de découvrir des professionnels, de découvrir les gros employeurs auprès de chez eux. Donc, normalement, vous avez dû recevoir ou Sixtine vous renverra à nouveau l'information pour pouvoir ouvrir les portes de vos entreprises. Quelques heures, 2 heures, courant juillet ou au mois d'août pour accueillir une dizaine de jeunes et partager tout ce que vous avez à leur transmettre. Voilà, je vous souhaite à tous un bon été et puis de nouveau au mois de septembre. Et un grand merci à nos intervenants, Morgane, Nicolas et Madame et Alexandra. Merci à Lim, merci à Monsieur Toulmet. Pierre, vous passerez le message et à bientôt à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.